Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, ça faisait un petit peu longtemps, là j'ai pris une semaine de congé. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour notre guidance de la semaine, donc la guidance du 21 juillet. Alors pour les Belges, le 21 juillet c'est le jour de notre fête nationale. Pour les autres évidemment c'est un jour comme les autres. Enfin peut-être pas si vous avez votre anniversaire, si c'est le cas, joyeux anniversaire. Donc voilà, on va un peu se concentrer aux énergies de la semaine. On va aller voir un petit peu ce que ça raconte. Et on va laisser donc le jeu de l'oracle de la magie intérieure. Est-ce que voilà, on va laisser les cartes un peu nous raconter ce qu'elles ont à nous raconter. Attends. Voilà. Épiphanie, révélez votre talent. Est-ce qu'il y a quelque chose... C'est marrant parce que révéler vos talents, ça pourrait se passer à l'extérieur. Et j'ai l'impression qu'il y a une notion un peu de prendre conscience de ses propres talents, de sa propre valeur, de son côté un petit peu exceptionnel. Ouais, exactement. Lucidité. Alors ici, il y a cette notion de aimer l'obscurité. Ah oui, peut-être se rendre compte que c'est... une de vos particularités, de vos spécificités, peut-être qu'on vous a reproché d'être, ou peut-être que vous vous reprochez à vous-même est en fait un talent extraordinaire. J'aime bien prendre l'exemple des super-héros, des mutants de... je sais plus si Marvel, je crois que c'est Marvel, je suis désolée si je me trompe. Les mutants qui vont à l'école avec le professeur Xavier et qui apprennent finalement à maîtriser leurs super-pouvoirs, mais qui avant ça... soit se sentent pas bien, sentent rejetés, font parfois du mal autour d'eux malgré eux, ou ne sont pas appréciés, on les prend pour des gens bizarres, on les trouve moches ou je sais pas quoi, et en fait, ben non, c'est leur super talent. Embrasser vraiment ces parts de soi dans lesquelles on n'a pas, pour l'instant on met pas d'amour, et venir mettre de l'amour et se dire, mais en fait, c'est part de moi, c'est mon super talent. Je sais qu'en spiritualité, on dit beaucoup, et en développement personnel, on dit beaucoup que le mental est absolument évité. Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Le mental fait partie, enfin, le mental est un de nos super pouvoirs. Ça peut effectivement, oui c'est ça, non, ça peut effectivement poser problème pour soi et se retourner parfois contre soi en fonction des situations. Mais ça n'en est pas moins un super pouvoir qu'il est important d'apprivoiser. Mais donc c'est vraiment mettre un regard... neutre et bienveillant sur soi, sur ce qu'on appelle les pardons, mais moi je dirais vraiment que c'est en lien avec votre super pouvoir. S'il y a une part de vous, si vous vous reprochez quelque chose de manière récurrente, tiens j'ai tendance à être ceci ou être cela, avec un regard négatif, posez-vous la question, ou allez voir peut-être quelqu'un qui peut poser ce regard-là, ou n'hésitez pas à me dire en commentaire pour que je puisse éventuellement vous apporter ce regard sur en quoi c'est un cadeau pour vous et pour le monde. Il y a cette notion en tout cas de pouvoir trouver cette clé à travers une forme de lucidité. Il y a aussi cette notion de pouvoir avoir un regard sur soi qui est plus dans une approche émotionnelle, mais qui est dans une approche factuelle. Et donc de pouvoir aussi appréhender qui nous sommes avec un regard extérieur. Voilà. Le moustique, il a des ailes, il a des pattes, il a un rostre, il se nourrit en mangeant du sang. Ok, c'est un moustique. Stéphanie, elle a 43 ans, elle aime plein de choses, elle ne sait pas rester enfermée dans du monotage, c'est pas possible, mais voilà, c'est comme ça. Donc ça fait partie un petit peu de qui je suis. Donc voilà, chacun a un peu ses spécificités, ses talents, et il n'est pas rare que ce qu'on aime le moins chez nous, c'est notre super talent, mais qu'on n'a pas encore réussi à apprivoiser, ou pour lequel on n'a pas posé encore un regard bienveillant. Et ça peut être soi, ça peut être quelqu'un d'extérieur. En tout cas, ici, il y a vraiment une énergie de ce niveau-là. Tout à fait. Qu'est-ce qui va les cartes enchantées, qu'est-ce qui va venir peut-être quel événement ou dans quel contexte. Ici, je sens vraiment qu'il y a quelque chose de très pragmatique, très factuel. Oups là là, ok. Ok, à travers une formation, à travers une lecture, à travers un accompagnement, à travers, regardez, il y a la lumière qui s'allume comme ça, tout d'un coup, pouf, ah mais en fait, c'était pas un, comment est-ce que je pourrais dire ça, une onde, c'était pas
un mauvais sort qu'on m'avait jeté, mais c'est un super talent. Il y a un truc comme ça. En fait, ou c'était pas ma faute, je suis née avec ça et ça n'est pas une faute, c'est au contraire une bénédiction. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc qui est de cet ordre-là. Ouais. Ok, on évoque quand même de la lenteur et de la régularité. Peut-être plusieurs talents, peut-être vous découvrir. Parce que le talent, ce n'est pas juste avoir un talent, c'est parfois avoir plusieurs talents. Et aussi de voir comment est-ce qu'on peut les faire mishmasher ensemble pour faire encore un truc plus extraordinaire. Comme quand vous avez des ingrédients et vous allez faire votre propre recette, c'est ça aussi qui rend les choses extraordinaires. Si vous suivez plusieurs formations, le fait de pouvoir peut-être utiliser, combiner les différentes connaissances, compétences ainsi acquises dans un truc, votre recette à vous, eh bien, c'est la manière dont vous allez pouvoir justement exprimer vos talents au plus juste. Lenteur et régularité, pour moi, il y a quelque chose qui est très ancré, qui est progressif, mais qui est soutenu. Donc, que vous ayez prévu de suivre plusieurs formations, que ce soit une formation longue, une formation courte, bonjour Morgane, que ce soit, voilà, peu importe, mais il y a vraiment ce truc de... Alors, les apprentissages, donc attention que les études ici, donc je vous ai dit, ça peut être à travers une lecture, ça peut être à travers l'expérience, les relations, votre expérience au boulot, j'en sais rien à ce que vous allez vivre. Voilà, il y a vraiment la notion d'apprentissage. À travers ces apprentissages, ces découvertes à l'extérieur, il y aura des découvertes sur vous et sur votre talent caché, vos ressources aussi cachées. Ça y est vraiment, oui, on dit, voilà, je sens vraiment cette force intérieure. Vous allez vous allez réaliser à quel point vous êtes fort aussi à l'intérieur. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Oui, et donc j'ai quelque chose de plus pragmatique. Oui, pragmatique. À travers, voilà, lecture, formation, expérience, les rencontres aussi, d'accord? Les rencontres qui changent. Peut-être quelqu'un qui va poser mon nez sur le regard, mais oui, mais toi, tu es ça. Et mais non. Et puis en fait, vous allez réfléchir, ah mais en fait, peut-être que si, en fait. Et c'est dans le sens positif, hein, je veux dire, dans le sens talent, compétence, qualité. On va aller voir un peu nos licornes ce qu'elles racontent. Donc on est vraiment sur ce truc-là. Lenteur, régularité, pourquoi c'est important que vous l'entendiez? C'est important que vous l'entendiez parce qu'il y a une notion de croissance progressive, il y a une notion de planter des graines ou de nourrir les graines. Je veux dire, on ne peut pas aller plus vite que la musique à un moment donné. Ouais, c'est logique. Ok. C'est pas une fin ici, on dit. Ce n'est pas une feuille morte, ça n'est pas une fin. Il y a vraiment une notion de... Peut-être que c'est... Enfin, je sais pas si dans le lent irrégulier, vous voyez, vous avez quand même le collimation. Pour moi, c'est un symbole fort sur l'évolution. C'est comme si vraiment cette notion de never ending story, l'histoire sans fin. Il y a une notion d'apprentissage infini. Alors ici, on est sur une guidance de la semaine, mais peut-être une prise de conscience du jeu que vous pouvez jouer dans la vie, de comment est-ce que vous pouvez expérimenter, jouer, jongler, interagir, et de manière différente. Voilà, de manière différente au monde pour vous nourrir, pour vous développer, pour apprendre. Bien sûr, voilà, à travers les lectures, peut-être à travers voilà, des vidéos comme celle-ci, peut-être à travers d'autres choses. Et oui, le fait d'en profiter, de prendre du plaisir à ça. Ok, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Tout a été dit. Je vous souhaite une excellente semaine. Bonne fête nationale à tous les Belges. Et puis je vous retrouve dans une semaine. À bientôt.